tu m'as tué. Si j'avais fermé ma bouche, et j'ai eu droit à un procès chez moi. Ce que j'ai remarqué avec la reine Esther, c'est que tout ce qu'elle souhaite, elle l'obtient. Tout ce qu'elle souhaite, elle obtient. La partie qui m'a fini, c'est quand en fait le roi, elle est allée vers le roi quand elle n'était pas supposée et qu'elle savait que si elle allait vers le roi, elle allait avoir une sentence de mort. Mais quand elle est allée, en fait, au contraire, le roi lui a dit en fait, tout ce que tu veux, je vais te le donner, même la moitié de tout mon royaume. On va se reparler après le générique. On va s'accaparer tous les secrets d'Esther pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Salut Margot, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi je travaille par la grâce de Dieu, mon nom c'est Lottie Winner et ici on parle d'éducation, on parle de féminité, on parle de monde et on parle de spirituel. Parce qu'on sait que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de lire l'homme et aller à un autre niveau. Donc qui est la reine Esther? La reine Esther est l'épouse du roi Assyrus. Assyrus est un roi qui a existé, ça fait très longtemps, qui régnait sur la plus grande province en ce temps-là de tout le monde entier. Cette province-là, ou ce royaume-là, s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Elle était l'une des grandes reines du monde entier en cette période-là. Il faut savoir qu'avant d'épouser le roi Assyrus, la reine Esther était déjà dans ce pays-là l'une des filles qui fait partie d'un peuple banni, qui ne doit pas en fait être vue du roi, rien du tout. Mais elle a réussi à quitter de ce statut-là jusqu'à devenir reine, qui obtient tout ce qu'elle veut d'un roi qui n'est pas si simple que ça. D'abord, il faut savoir que avant Esther, le roi Assyrus avait épousé une reine qui s'appelle Vashti, une fille qui s'appelle Vashti, donc elle est rendue reine après avoir épousé ce roi-là. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans la vidéo précédente, j'ai expliqué le comportement que Vashti a eu jusqu'à qu'elle soit déchue et nous tous, on a pu apprendre des leçons de l'histoire de Vashti qui était une dinguerie en fait. Donc si tu veux regarder la vidéo, je vais mettre quelque part là en barre d'infos ou en ici, tu peux pouvoir aller le voir. Maintenant, on va revenir sur l'histoire d'Esther. Esther, l'un des secrets d'Esther, c'est qu'elle avait un très bon entourage. Comme je l'ai dit, Esther n'était pas née reine. Elle était née dans une province où son peuple était le dernier des derniers et qui n'était même pas réellement reconnu dans ce royaume-là. Maintenant, elle avait un oncle qui s'appelle Mardochée. Pour ça, cet oncle-là, c'était la seule personne qui était dans son entourage. Elle avait perdu ses parents et elle a été éduquée par cet oncle-là. Pourquoi le premier secret, c'est d'avoir un bon entourage? Tu connais des gens, même tes tantes, même tes oncles, même tes amis. Lorsqu'ils voient qu'il y a une opportunité qui est bien pour toi, ils ne vont pas te le présenter. Je connais une personne en fait, je vais t'expliquer cette situation. Je connais une sœur de même père, de même mère en fait. Tu vois que ta petite sœur n'arrive pas à se marier. Tu sais très bien, toi tu es marié, toi ta petite sœur n'est pas mariée. Tu as vu un homme très bien, qui a des moyens, qui est un bon homme, qui craint Dieu et tout ça, ok? Et tu sais que c'est le genre d'homme que ta petite soeur voudrait avoir. Quand la personne t'a demandé si ta petite soeur est célibataire, tu as dit non, que ta petite soeur n'est pas célibataire. Ça, ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Tu vois? Donc, si c'était ce genre de personne qui était autour de Esther, elle n'allait pas pouvoir épouser le roi jusqu'à accomplir ce qu'elle a accompli en fait. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de discerner les personnes qui sont dans ton entourage, ce que tu leur dis, ce que tu ne leur dis pas. Il y a des personnes, tu n'es même pas obligé de leur dire que tu es en couple. Il y a des personnes, tu n'es même pas obligé de leur dire certaines choses dans ta vie en fait. Essaie de repérer. Il y a des personnes, quand tu vas le dire, ils vont l'utiliser contre toi. Ou bien lorsque tu seras avec d'autres personnes, ils vont dire, oh, est-ce que tu connais ces personnes-là en fait que ils savent très bien, tu les as confié quelque chose ou elles savent quelque chose sur toi, elles le disent devant tout le monde elles le disent comme si, bon, ma copine, elle est comme ça, hein, elle est comme ci, hein, mais en réalité, c'est pour te dénigrer. Est-ce que ça te parle? Ces genres de personnes-là, fais attention. Ok, il y a des personnes comme ça que, comme je t'ai parlé, cette fille-là, elle ne peut pas se débarrasser de sa sœur, mais elle peut s'éloigner de sa sœur. Elle peut arrêter de dire certaines choses à sa sœur. C'est tout simplement ça. Ok. Après, il y a aussi des bonnes personnes, des bonnes sœurs, des bonnes amies, des bonnes copines, des bons copains. Quand je dis copains, je ne suis pas amoureuse, hein, mais moi j'ai des potes garçons que j'aime beaucoup. Donc des bons copains ou encore des bons oncles, des bons tantes, comme l'entourage de Esther. Elle avait un oncle qui care about her, you know, qui
qu'il l'aimait beaucoup en fait et qu'il veut le meilleur pour elle. Parce que l'on peut dire que, ah, moi, je n'ai pas eu d'enfants ou encore j'ai eu des enfants qui n'ont pas réellement réussi. Pourquoi elle va réussir? Mais l'oncle n'a pas vu ça comme ça. L'oncle a vu que sa réussite, c'est ma réussite. Aide des personnes comme toi autour de toi qui savent que ta réussite, c'est leur réussite. Le deuxième point, c'est de savoir fermer ta bouche à un moment donné. Je l'ai dit tantôt. Je t'ai dit qu'il y a certaines personnes, tu ne dois pas leur dire certaines choses. Mais pourquoi je dis ça? Dans l'histoire de la reine Esther, c'est qu'elle fait partie d'un peuple. Ok? Maintenant, son oncle, qu'il aimait beaucoup, a décidé que elle puisse participer parce que je vous ai parlé de la reine Vasti qui a été destituée dans l'autre vidéo, allez regarder. Maintenant, le roi cherchait des belles femmes, ok, des belles jeunes femmes qui sont vierges pour participer en concours pour qu'une fille soit choisie pour être reine. Ok, c'est là que je vous, dans le premier point, il fallait avoir un bon entourage parce que c'est cet oncle-là en fait qui l'a présenté, qui lui a dit d'aller se présenter. Mais après, elle a fermé sa bouche. Tu sais, des fois, quand des bonnes choses t'arrivent, il faut fermer ta bouche. Parce que quand tu parles, tu peux peut-être dire quelque chose que les gens vont utiliser contre toi. Mais non, peut-être que vous allez voir la chose de la manière, ah, pourquoi tu ne veux pas que je dise des bonnes choses qui m'arrivent? Non. Il y a même tes amis qui vont te dire, même quand tu vas te taire, ils vont te dire, ah, moi je suis ta sorcière, quoi. Donc tu ne me dis pas. Des fois, quand tu n'as pas le contrôle sur ce qui va se passer plus tard, ne dis pas encore. Lorsque ça va se réaliser, tu vas leur dire. Si après ils se fâchent, pourquoi dedans tu t'en fous en fait, ta vie est plus importante. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Donc s'il te plaît, essaie en fait de pouvoir fermer ta bouche sur certains points. Lorsque ça va se réaliser, tu vas le dire. À moins que tu es sûr que cette personne à qui je suis en train de parler, cette personne peut m'aider et non me nuire. Si tu ne sais pas, tu as même un doute, tu n'es pas sûr, laisse tomber, ne parle pas. Ça, c'est le deuxième secret de Esther. Et aussi, son secret, pourquoi elle s'est tue? Parce que la province dont elle vient, je vous ai dit tantôt qu'elle vient de la dernière des provinces qui ne sont pas aimées, qui sont comme des esclaves en fait dans le pays de son mari, donc de son futur mari en ce moment où on se parle. Donc elle ne peut pas se présenter normalement, mais elle s'est tue, elle n'a pas révélé son identité. Toi par exemple, tu es là, tu fais des erreurs, tu dis à tout le monde, tu dis à tes amis que ah, moi je fais ci, moi je fais ça, tes amis vont utiliser ça contre toi. Tes amis vont utiliser ces choses-là contre toi. Donc, même quand tu te dis que je le dis à la bonne des personnes, cette personne ne peut pas me trahir et tout, ou même cette personne ne peut pas le dire par méga. Et vous là, je vais vous raconter une histoire. J'ai une fois dit à une de mes copines que j'aime beaucoup, mais par méga et par peur, elle a parlé à mon père. Moi, j'étais au lycée, il y avait un gars qui me parlait, il me plaisait bien, je causais de ça avec mon ami. Et un jour, hey, mon père l'a appelé, mon père lui a dit que, est-ce que Winner, ta copine là, c'est mon père qui parle, il veut avoir des renseignements sur moi parce qu'il sait très bien que moi je ne vais pas lui donner. Ah ben oui, je ne vais pas lui donner. Est-ce que Winner là, elle a un copain et il a mis la pression à cette amie là, cette amie a dit oui, et il s'appelle Wouh, tu m'as tué. Si j'avais fait ma bouche et j'ai eu droit à un procès chez moi. Non. Vous savez, les parents africains, je ne vais pas vous dessiner la carte là. Ouais, t'as un copain, you know that. Si j'avais fermé ma bouche, tu vois, elle ne le faisait pas avec mauvaise intention, mais elle s'est laissée influencer par mon père. Donc, si j'avais fermé ma bouche, ce n'est pas une mauvaise personne. Bon, tu vas te dire que non, quand je disais tantôt, tu vas te dire que oh, non, cette amie n'est pas mauvaise, elle ne va pas venir et tout. Mais des fois, quand les gens sont sous pression, ou des fois, la personne parle juste trop et elle va dire quelque chose qu'elle va regretter après. Le troisième secret que moi j'aime beaucoup, que tu dois retenir d'Esther, elle prenait soin d'elle. Oh, dans son histoire, on nous dit que, attends, je vais voir. Esther s'était préparée jusqu'à 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit donc aux femmes qui devaient plaire au roi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant ce temps, elle prenait soin d'elle en fait. Sa toilette, elle prenait soin de sa toilette. 6 mois avec l'huile de la myrrhe et 6 mois avec les aromates des parfums et des usages de femmes. Si tu veux pouvoir être reconnu, même si ce n'est pas forcément pour plaire à un homme, même si cela compte beaucoup aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, on est des femmes, tu vois, tu veux quand même faire un peu, quand même, il ne faut pas te mentir là, ok? Donc, elle prenait soin d'elle avec le parfum, la myrrhe et tout. Donc, en tant que jeune femme, nous devons prendre soin de nous. En tant que jeune femme, nous devons nous pouponner, nous devons bien sentir de l'hygiène buccale jusqu'à les aisselles partout. On doit bien sentir, on doit sentir bon et on doit être bien présenté. Et si tu veux te maquiller, maquille-toi proprement comme ta go ici, ou même plus que moi. Mais pas exagérer.
Quatrième point, donc troisième point, c'est ça, prendre soin de toi, c'est très important. Et être simple, des fois, c'est, je te dis pas forcément sois simple, mais souvent l'élégance et la beauté se trouvent des fois dans la simplicité. Ok, moi aujourd'hui, je n'ai pas porté de mascara, j'ai essayé de faire un make-up plus ou moins simple et regarde le résultat que ça donne. C'est pas chic, c'est pas simple. Moi-même, quand je me vois des fois, même mes ongles, j'ai commencé à faire des ongles simples. Ma copine m'a dit, depuis quand tu fais les choses simples en fait? Parce que j'ai compris qu'il y a plus d'élégance dans les choses simples. Donc, voilà. Au lieu de dessiner beaucoup de choses sur mes ongles, je suis fait un truc French vite fait, très beau. Quatrième point, elle trouvait grâce aux yeux de tout ce qui posait les yeux sur elle. Pour trouver grâce aux yeux des gens qui sont autour de toi, tu dois être une bonne personne. Tu dois être une personne en fait qui aime les gens, je te dis pas d'être oui, non, mais de savoir servir les gens qui sont autour de toi. Même les gens qui sont inférieurs à toi, les saluer. Vous avez vu l'histoire avec la reine Basti. Si tu n'as pas regardé la vidéo, va regarder la vidéo de la reine Basti. C'est parce qu'elle méprisait les gens qui étaient autour d'elle qu'arrivé au moment où on devait prendre une décision, tout le monde était contre elle. Mais si Esther, en fait, est trop grâce aux yeux de toutes ces personnes-là qui posent même les yeux sur elle, ça veut dire qu'elle sait bien faire. Elle est humble. Ça veut dire qu'elle aime les gens. Et c'est cette attitude-là. L'humilité, ce n'est pas l'humilité où tu dois te prouver de faire tout ce que les gens te disent. Non. L'humilité où tu imposes ta personnalité, mais au même moment, tu sers les gens, tu aides les gens, tu aimes les gens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et aussi, des fois, il faut faire des proclamations. Donc, vous avez parlé du livre de ma mentor, proclame sur ton business. Souvent, il y a cette phrase de proclamation qui se trouve dans le livre. Je trouve grâce aux yeux de toute personne qui pousse les yeux sur moi. Ah, dingue. C'est une idée. Allez regarder la vidéo là que j'avais fait par rapport au livre proclame sur ton business. Je vais mettre en barre d'infos. Donc, elle se comportait bien avec les gens qui sont autour d'elle. Peut-être même que les gens, en fait, ont dit au roi que cette fille a choisi cette fille-là. Elle est belle et elle se comporte tout simplement parce que peut-être dans ces une année où elle devait se préparer pour être l'épouse du roi, elle saluait tout le monde là-bas. Elle était humble, elle était à leur service comme elle pouvait. Vous savez, des fois, moi, beaucoup de personnes, quand je me comporte d'une certaine manière, des fois, les gens ne comprennent pas. Quand je suis au service, Oprah a dit quelque chose. Oprah a dit servir et avoir un sens, donner un sens à ce service-là. Can you imagine? Oprah a dit servir et donner un sens à ce service-là. Donc, Oprah même est dans l'esprit du service parce qu'elle sait que c'est ça qui va la faire level up, aller à un autre niveau. Donc, qui sommes-nous pour ne pas servir les autres? Parce que beaucoup de personnes disent que oui, non, toi, à ton niveau là, tu te coupes pour faire ce que tu fais là. Vous ne savez pas ce que je suis en train de récolter dedans. Vous ne savez pas quelle loi est-ce que je suis en train de respecter pour pouvoir récolter les résultats. Non, s'il te plaît, dans la mesure du possible, sois disponible pour les autres dans la mesure du possible, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, parce que si tu exagères trop, il y a trop, les deux extrêmes sont pas bien, ok? Trop de viande aussi garde la sauce. Voilà. Cinquième point, c'est qu'elle a compris que là où elle est rendue en tant que femme de roi, elle n'est pas là pour rien, parce qu'il faut savoir que dans la suite de l'histoire, son peuple était en danger. Son peuple était en danger et elle était une des personnes qui pouvait intervenir pour que son peuple puisse être libéré, parce qu'elle est dans la cour royale et toutes les décisions sont prises dans la cour royale. Son oncle lui a dit, parce qu'elle s'était dit que quand on devait exterminer son peuple, que je vous avais dit que c'était un peuple d'esclaves, ok? Et son oncle lui a dit, tu dois faire quelque chose. Elle a dit, mais moi je ne suis personne, et puis en ce moment je ne peux pas aller voir le roi parce que je ne suis pas autorisée. S'il me tend pas le sceptre comme ça, je vais mourir, on va me tuer parce que j'ai pas le droit d'aller vers le roi tant qu'il ne m'appelle pas. Il a dit, tu ne sais pas, peut-être que c'est à cause d'une journée comme ça où tu vas sauver ton peuple que tu es rendu reine. Toi, là où tu es en ce moment, tu es dans la vallée, tu te dis que tu souffres, tu te dis que tu es dans des situations difficiles, tu te dis que tu n'arrives pas à arrondir les fins du mois. Tu t'as dit que malgré ça, en fait, tes parents sont dans des situations difficiles et tu dois les aider et tu ne sais pas comment faire. Tu te dis que tu as des problèmes, tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu n'arrives pas à mettre la nourriture sur la table, tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça, c'est difficile pour toi et je comprends. Tu n'arrives pas à réaliser ce que tu veux réellement réaliser. C'est difficile pour toi, ok?
Mais tu sais, tu es dans cette situation à cause de quelque chose. Il y a des personnes, vous êtes tellement malade que tu te dis, mais pourquoi Dieu même ne regarde pas ça? Peut-être parce que tu es là-bas pour que demain, tu puisses raconter une histoire. Peut-être en ce moment, tu es en train de vivre une injustice. Tu te dis, mais pourquoi Dieu accepte que je vive ces genres d'injustice-là? Encore, je vais prendre l'exemple de Oprah. Oprah était une femme violée. Si tu me dis que ta situation est difficile, qu'est-ce qui est plus pire que le viol? Qu'est-ce qui est pire que le viol? Qu'est-ce qui est pire que ne pas avoir la nourriture, même rien à manger en fait? Et se porter un sac sur soi comme habit, des papiers sur soi comme habit, c'est ce qu'elle a fait quand elle était avec sa grand-mère. Elle n'arrivait pas à manger. C'était difficile pour elle. Mais aujourd'hui, c'est une histoire qu'elle raconte pour dire aux gens que même si tu es dans cette situation aujourd'hui, sache que tu peux devenir comme moi. Peut-être c'est ton cas, tu dois arriver à ce niveau pour pouvoir expliquer à d'autres personnes que, vous savez, moi aussi j'étais comme vous, j'étais pire que vous. Aujourd'hui, regardez où je suis. Regarde ça comme ça. Moi, j'étais en train de travailler un moment dans un entrepôt où je souffrais. Je pleurais. Il y avait la poussière un peu partout. Je regardais tout de suite. Je me suis dit, non, c'est pas toi. Et j'étais juste en train de regarder un jour, le jour où je vais raconter mon histoire. Le jour où je vais dire aux gens que, vous savez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tout ce qui était dans ma tête, c'est Winner, un jour tu vas raconter ton histoire. C'est ce qui me donnait la force. Donc je disais, c'est mieux que je souffre bien maintenant pour que lorsque je raconte l'histoire, les gens sachent que tu peux souffrir comme je souffrais aujourd'hui et demain avoir un résultat. Ok? Et aussi, tu es dans un bon poste. Ok? On est dans ce même point où je dis que tu es là où tu es pour une raison. Peut-être que là où tu es, peut-être tu es très bien placé, tu as assez de moyens, tu peux aider les autres et tout. Et c'est important que dans la mesure du possible où tu peux aider quelqu'un, que ce soit financièrement, que ce soit ouvrir des portes, que ce soit aller chercher. Tu sais, je veux dire quelque chose de très banal. Peut-être tu es véhiculé ou bien tu es en moment de déplacement, que quelqu'un est à la recherche de quelqu'un pour l'aider à venir transporter ci ou ça parce qu'il en a besoin. Et peut-être que Dieu t'a donné cette voiture ou cette moto, je sais pas, qu'est-ce que tu as comme moyen de déplacement pour qu'un jour tu puisses aider telle personne. Dans la mesure du possible, aide. Dans la mesure du possible, viens en aide aux autres. Je sais pas si ce que je te dis, ça te fait du sens ou tu trouves que c'est ringard et tout. Ce que les gens peuvent appeler ringard, que toi, en fait, tu trouves ta vraie bénédiction, en fait. Le 6e point et le dernier point que je veux partager avec toi, c'est créé par rapport à l'histoire d'Esther. Elle était ferme dans sa décision. Quand elle a décidé d'aider son peuple, elle a dit, je décide d'aider mon peuple ou je meurs. Est-ce que toi, dans les décisions que tu prends, est-ce que tu es assez ferme? Parce que souvent, quand tu prends des décisions et quand les moments difficiles viennent, tu abandonnes. Je vais te dire quelque chose. Souvent, écoute, quand tu veux prendre une décision et que les moments difficiles viennent, c'est dans ces moments-là, en fait, que ça veut dire que c'est des décisions que tu dois prendre là. Hein? Ça veut dire que cette décision est la meilleure des décisions. Si tu veux prendre une décision, c'est trop facile, bon, ça va. Mais une décision où tu as tout contre toi, tu avais déjà tout prévu et à la fin de la journée, il y a un gros problème qui vient t'empêcher en fait de pouvoir accomplir cela. Je t'assure que c'est vrai que des fois ça peut être un empêchement, mais quand c'est une bonne chose à faire, je t'assure, vas-y pour ça. Parce que Esther, elle a dit que je prends le risque. Même si je dois mourir, je prends le risque. Parce que tu imagines en fait qu'elle va voir tout son peuple en fait périr et elle en fait sachant que même son oncle périt parce que son oncle fait partie de ce peuple-là, voir tout ce peuple-là périr. Toi, je vais profiter pour te dire quelque chose. Tu es appelé pour quelque chose. Tu as une mission de vie. La dernière fois, une femme me disait, j'ai ci ou ça, je sais que je peux apporter telle solution, mais elle me demandait conseil pour que je la motive parce que c'est une femme que j'ai rencontrée dans une conférence où j'intervenais. Elle a dit, j'ai besoin de motivation pour faire qu'est-ce que je dois faire. Je dis, mais qu'est-ce que tu dois faire? Elle me dit, j'ai une solution pour aider les gens dans le domaine de la santé. Mais je sais que ça peut aider et sauver les vies. Mais je ne le fais pas parce que j'ai peur. Je lui ai dit, toi, arrivé à un moment donné, tu prends une décision d'aider les gens. Il faut dire que je décide d'être pertinente dans ce que je fais pour bouger les choses. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que toi, tu as une solution pour aider les gens. Si aujourd'hui, ça ne dépend même plus de toi. Parce que si tu décides de ne pas faire ce que tu as à faire, tu sais ce que ça peut engendrer? Beaucoup de personnes vont mourir de par ta faute parce que tu as une solution pour leur sauver la vie, mais que tu ne fais pas. Je ne sais pas si je te parle. Tu as une solution, tu peux aider les gens. Tu es venu au monde avec une mission.
et qui peut aider les autres, qui peut alléger les autres, mais tu ne le fais pas. Tu vas peut-être dire que non, ta situation n'est pas aussi grave que cette personne-là qui peut sauver la vie, qui ne le fait pas. Qui te le dit? Aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de te le faire, je le fais parce que je sais que c'est ma mission de vie. Et je sais que si je ne le fais pas, même des fois quand j'ai la flemme de faire les vidéos et que je ne les fais pas, je sais que je ne peux pas abandonner. Même quand j'ai dans le cœur d'abandonner, je ne peux pas abandonner parce que c'est un mandat que j'ai reçu. Une femme qui doit devenir comme Oprah doit m'entendre aujourd'hui. Aïe aïe, est-ce que tu connais Ernestine? Est-ce que c'est toi? Bref, je vais m'arrêter aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que je t'ai dit quelque chose de potable et que tu as pu comprendre quelque chose et que tu vas mettre quelque chose en pratique de ce que j'ai dit aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés. Ça me fait plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye bye.